Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre: Suis-moi. S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire: Seigneur, quel est celui qui va te livrer? Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus: Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui répond: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Se pencher sur le cœur du Seigneur. Ce disciple que Jésus aime est potentiellement chacun d'entre nous. C'est celui qui se penche sur le cœur de Jésus, dans un cœur à cœur, dans une union des cœurs. Ce disciple comprend que le cœur de Jésus est l'essentiel de sa vie, qu'il est la source jaillissante d'une vie pleine et entière qui étanche sa soif d'amour absolu pour l'éternité. Le cœur de Jésus est la porte de la vie éternelle à laquelle nous sommes appelés par notre nature, créature, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le disciple qui se penche sur le cœur de Jésus pour entendre les battements de la vie et de l'amour qui se donne est celui qui se place devant le Seigneur dans une attitude de contemplation, de communion et d'adoration. Son propre cœur se laisse façonner, transformer, transfigurer par la proximité d'amour qu'est le cœur du Sauveur. Le Sacré-Cœur de Jésus est le lieu de la conversion et de la soif. Le cœur de Jésus est le lieu et le moment de la Pentecôte, au moment où son cœur éclate sous les coups de la lance. Je comprends que c'est le souffle de l'Esprit qui jaillit dans une effusion pour habiter nos cœurs, nous justifier et nous faire accéder de nouveau à la sainteté de Dieu. C'est l'alliance nouvelle et éternelle qui m'est donnée. Saint-Esprit, viens et jaillis de mon cœur. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Si je veux qu'il demeure. L'Évangile apparaît comme une explication sur la façon de connaître et d'aimer Jésus, dans le but de demeurer avec lui. C'est la vocation même du disciple. Le désir ardent de demeurer avec le Christ est la conséquence d'une rencontre personnelle avec lui.
Le grand défi de notre vie spirituelle consiste à demeurer avec Jésus. Pour cela, nous devons demeurer comme le sarment sur le cep, branché sur la source et vitalisé par la source pour porter du fruit. 3 lieux nous sont donnés pour demeurer et vivre cette communion d'amour. L'Eucharistie, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. La parole de Dieu, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Les commandements, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. L'amour supporte tout. Pour demeurer, il nous faut une attitude d'humilité, de patience, de service et de fidélité à l'amour qui rend amour pour amour et pouvoir demeurer grâce au don de la force de l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. Nous savons que son témoignage est vrai, parce que le disciple se penche sur le cœur du Seigneur, qu'il demeure par la persévérance dans un combat spirituel, il touche à la vérité. En touchant à la vérité, il accède à la liberté, cette liberté d'être lui-même, d'être enfant de Dieu et de rendre sincèrement témoignage. Le disciple que Jésus aime témoigne avec la liberté de la sainte indifférence, qui n'aime rien sinon pour l'amour et la volonté de Dieu.